Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Archi à l'Ouest. À l'heure du retour du froid, coup d'œil sur l'amélioration thermique des bâtiments. Mieux isoler une construction ancienne, c'est possible. Nous rencontrerons Émilie. Avec sa famille, elle a fait confiance à Guillaume Agouf, architecte à Saint-Brieuc, qui lui a proposé une solution originale pour sa maison des années 80. Découverte aussi du projet atypique de Cédric, la restauration d'une longère du 19e siècle avec une isolation en paille. Cédric va en faire une maison passive, sans chauffage. Explication avec Christophe Goffeny, directeur du Conseil en architecture, urbanisme et de l'environnement des Côtes d'Armor. Tout ça, c'est dans Archi à l'Ouest et c'est maintenant. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre maison. Presque dans votre maison. On est à moitié en dedans, à moitié en dehors en fait. Voilà, on est dans un dedans-dehors, en fait un espace intermédiaire qu'on a rajouté à la maison existante il y a 1 an et demi maintenant. Cette maison, vous l'avez acquise il y a une dizaine d'années et puis vous avez voulu... Elle datait des années 80, c'est ça? Oui, elle date de 1984. C'est une maison qui a été construite comme beaucoup de maisons de Plérin à la même époque. Et donc on l'a acquise en effet il y a 10 ans avec l'idée de bénéficier d'un espace de vie en centralité, proche des bus, proche des commerces, proche des services. Et on a souhaité pouvoir bénéficier de ce cadre de vie tout en continuant de faire évoluer notre maison en même temps que la famille évoluait. Et nos envies aussi. Donc quand vous avez décidé de vous engager dans cette démarche, vous avez fait appel à l'architecte Guillaume Agouf, qu'on va rencontrer tout à l'heure. Mais il vous a proposé immédiatement ce volume additif à la maison? En fait, nous, c'était vraiment notre demande de départ, de pouvoir bénéficier d'un espace extérieur qui soit à l'abri du vent et à l'abri des intempéries. On revenait en fait de plusieurs années passées à l'île de la Réunion. On avait eu des habitudes de vivre à l'extérieur, de bénéficier du soleil, de la lumière. Voilà. Et donc en arrivant ici, on a eu envie de continuer à profiter en fait, tout en étant à l'abri, en ayant accès au jardin. Et c'est vrai qu'on avait un pignon ici qui était aveugle à l'ouest, donc on avait besoin de bénéficier de cette lumière de l'ouest dans l'après-midi. Vous gagnez combien de mètres carrés du coup avec cet espace? On gagne 40 mètres carrés qu'on utilise toute saison. Alors essentiellement sur les périodes de printemps, été pour nous. Pour les enfants, c'est une pièce de vie toute l'année. Voilà. Parce que finalement, ce volume permet d'avoir l'entrée principale de la maison oui, c'est vrai qu'avant, on rentrait directement dans notre salon. Donc de pouvoir rentrer par ici, ça permettait de retrouver un espace, un sas un peu tampon, où on peut déposer ses chaussures, son manteau, toutes ses affaires. Et puis ensuite, pouvoir accéder à l'espace de vie chauffé. Et donc de retrouver aussi une simplicité de circulation entre l'extérieur, l'intérieur, entre le salon et la cuisine, de pouvoir avoir l'entrée par ici, ça permettait de simplifier la circulation intérieure de la maison. Merci beaucoup. Émilie, merci à vous. On va continuer cette émission en allant voir Guillaume qui vous a proposé justement cet espace et puis aussi les différents aménagements qui ont permis de modifier cette maison. Guillaume, bonjour. Bonjour. Cette pièce supplémentaire qui est comme une enseigne presque au regard de sa situation près de la rue, elle peut surprendre. Pourquoi avoir imaginé un espace complètement transparent comme ça, avec une ossature bois? En fait, l'idée à un moment donné, c'était de... Enfin, vu la position, on est en début de lotissement pavillonnaire. L'idée, c'était d'avoir un côté un peu manifeste quand même. Et du coup, avoir une extension la plus transparente possible, ce qui permet finalement de préchauffer l'air et d'avoir un vrai espace extérieur protégé. Donc ça, c'est avec le polycarbonate. Et l'idée, c'était de rester en fait dans le même volume de la maison pavillonnaire, pour avoir une continuité finalement, le même type de volume ou d'architecture, mais plus contemporain. Ce volume est évolutif potentiellement. Ouais. Pourquoi? En fait, comment on est sur une structure bois, classique de maison ossature bois, et du coup, en fait, qui est posée sur une dalle béton isolée. Et en fait, l'idée, c'était de partir vraiment sur une trame classique,
Pour l'instant, c'est du polycarbonate, mais en fait, après, c'est possible de réisoler à l'intérieur, de changer le bardage, remettre une autre couverture si on le souhaite, pour avoir à ce moment-là vraiment une pièce en plus chauffée. Sachant qu'en plus, il y a un plancher sur intermédiaire qui peut devenir une mezzanine c'est ça, qui est prévu pour supporter le poids des occupants. Ouais, en fait, on s'est servi du cabanon intérieur qui est un espace de rangement pour créer un vrai plancher et en fait faire une mezzanine et un espace de jeu et détente à l'étage. Il y avait aussi un travail à faire sur l'existant et notamment sur l'amélioration thermique de l'existant parce que années 80, on n'était pas forcément au top sur ce domaine. Oui, il y a juste une toute petite isolation intérieure. Et après, des vrais problèmes en fait, d'étanchéité à l'air qui amenaient un inconfort à l'intérieur. Du coup, dans le budget, en fait, on a réussi à changer les menuiseries et à réisoler la partie nord et la partie sud. On a aussi du coup l'apport de l'extension qui préchauffe l'air aussi pour la maison finalement, vu qu'on est plein ouest, on se prend quand même sud-ouest. Du coup, on se prend quand même pas mal de chaleur au printemps-automne. Donc ça permet en fait de préchauffer l'air pour l'ensemble de la maison. Guillaume, merci beaucoup. On va continuer justement sur ce domaine de l'amélioration et de la réhabilitation avec un projet beaucoup plus ancien. Il s'agit d'une longère du 19e siècle à Singlin avec isolation en paille. Voilà, suite de cette émission ici à Singlin en compagnie de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. On a pris place dans un salon improvisé pour parler justement d'une isolation à laquelle on pense peu, la paille. On peut utiliser plein d'isolants, mais il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Les bâtiments sont assez peu performants au niveau énergétique actuellement. En effet, on travaille dur depuis 10 ans au CIE à faire la promotion de la construction thermiquement performante. Alors, au CIE, on a choisi de travailler principalement sur le système passif, le modèle allemand. Ce qui nous intéresse désormais, c'est aussi de mettre la lumière sur des modes d'isolation alternatifs. Donc ici, le travail de Cédric se fait avec de la paille. C'est un système d'isolation pas si répandu que ça encore. On a une double difficulté, c'est donc ce matériau et le fait qu'on soit sur un bâtiment à rénover. Une longère du 19e, en pierre. Exactement. On a, nous, depuis 10 ans, accompagné ce qu'on peut appeler la filière de la construction, des entreprises qui se sont engagées sur ces systèmes constructifs. Les entreprises ont progressé. On a des résultats qui sont maintenant garantis, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser sur le territoire à des entreprises qui savent faire. On a des architectes, des maîtres d'œuvre, des constructeurs qui sont capables aussi d'accompagner des maîtres d'ouvrage volontaires. Et attaché à cette idée de performance thermique, on peut maintenant aussi réfléchir à une façon de construire de façon plus environnementale, avec cette idée portée par la paille de circuit court. C'est-à-dire qu'avec un matériau extrêmement rustique, on va produire une maison qui fera partie des maisons qui sont techniquement les plus performantes. C'est ce rapport au matériau qui nous intéresse. Alors c'est un dispositif un petit peu étonnant, la maison passive. C'est une maison qui se chauffe au soleil et qui accumule suffisamment de calories pour se passer d'un chauffage conventionnel. Donc pas de radiateur. Pas de radiateur. C'est déstabilisant. C'est pas forcément raccord avec les attentes des industriels qui, je pense, ont peut-être plus intérêt à nous voir continuer de consommer. Donc c'est un dispositif qui nous tire vers l'excellence dans les modes constructifs et qui nous amène aussi à des attitudes vertueuses. C'est-à-dire des solutions qui nous permettent d'être polis avec notre environnement, avec notre climat. L'idée, c'est qu'une fois que la maison a vécu sa vie, tous les matériaux pourraient retourner à la terre sans impact. Voilà, c'est des maisons qui peuvent se dissoudre. C'est l'idée que le bâtiment le plus durable qu'il soit, il n'aura peut-être pas tendance à durer. Christophe, merci beaucoup. On va découvrir à l'intérieur Cédric qui est en train de fabriquer justement sa maison, qu'il réalise en partie en autoconstruction, tout de suite justement avec cet isolant particulier qu'est la paille. Cédric, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette future maison. Alors c'est une maison finalement qu'on réhabille
d'une nouvelle structure. Exactement. Donc on vient poser un manteau sur la maison existante, donc qui est une longère en pierre du 19e siècle, donc sur laquelle je réalise une isolation thermique par l'extérieur avec de la botte de paille, donc ossature bois déportée pour maintenir les bottes. Toiture charpente du coup refaite à neuve. Très belle charpente d'ailleurs. Merci. Au vu du poids à soutenir et à accueillir, la charpente existante ne permettait malheureusement pas la répartition correcte de la charge. Il va y avoir beaucoup d'isolation. Des bottes de paille, ça c'est pas commun. Il y a très peu de bâtiments isolés avec de la paille. Pourquoi avoir choisi la paille? Le côté atypique, le côté local, facilité. Alors, la facilité d'approvisionnement au premier abord. Cédric, comment on isole en paille? Ça demande de l'épaisseur, il faut prévoir l'ossature en fonction. Là, on est sur une ossature en 300 mm par 50. Donc, côté extérieur, une fibre de bois de 60 mm. Donc 6 cm. Voilà. Et côté intérieur, 2 fois 50 mm de laine de bois. Donc encore 10 cm. Voilà, donc on aura 10 cm. 50 cm d'isolant pratiquement? C'est ça, en toiture. Avec traitement étanchéité à l'air. C'est 3 fois plus à peu près que ce qui se fait ailleurs? En termes de résistance thermique, 2 fois plus que le courant qu'on va pouvoir rencontrer, quoi. Beaucoup d'isolant et puis une maison qui se veut très 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 économe en énergie. Quels seront les dispositifs? Il y aura des panneaux solaires, il y aura la ventilation à basse consommation? Tout à fait. Donc, panneaux solaires donc, pour la production d'électricité. J'ai fait le choix de ne pas me raccorder au réseau électrique. Pas d'abonnement EDF? Pas d'abonnement EDF. Pour pas le citer. Panneaux solaires également pour la production d'eau chaude sanitaire. Avec une particularité, on est sur ce qu'on appelle un combiné solaire. C'est-à-dire que ça fait à la fois du chauffage et de l'eau chaude. Où là, en fait, la part chauffage sera donc couplée à la ventilation double flux. Donc, pas d'émetteur, du chauffage sur l'air directement. Bon, merci beaucoup. Emménagement prévu dans combien de temps? Sous 3 mois, ça serait l'idéal. Bon courage. Merci. Il y a du boulot encore. Encore un petit peu, ouais. Merci beaucoup, Cédric. Et ben voilà, cette émission arrive à son terme. On espère qu'on vous a donné des idées, peut-être dans le futur, pour améliorer l'isolation, améliorer la performance technique des bâtiments. À très bientôt pour de nouvelles découvertes architecturales.